Avant ça, tu avais des groupes Facebook un peu illégaux, on va dire, des demandes de review. Dès qu'on prend en compte comment le paramètre, on va vous montrer tout ce qu'on fait. La première chose, c'est de mettre des limites en fait pour éviter de dépenser trop en publicité. Surtout, on augmente le budget si et seulement si la campagne a un ROAS supérieur à 3. Donc, si la campagne performe bien. En fait. L'idée derrière ça, de mettre des sécurités partout sur le compte, c'est pour garantir le budget dépensé par le client. Et s'il y a une sécurité qui saute, eh bien, on plonge dans la campagne, travailler sur les mots-clés et ou sur les enchères. Voilà, c'est ça. En fait, comme l'a dit Antoine, dès qu'on récupère le compte, notre objectif, c'est vraiment de limiter la dépense publicitaire pour que notre client soit en positif et commence à gagner de l'argent avec son compte. A priori, les campagnes exactes, c'est notre meilleur joueur, d'accord? On veut se garantir que la campagne exacte, elle s'affiche bien tout en haut. Donc, voilà, donc c'est pour les ciblages exacts, on met 10% pour les premiers résultats de recherche. On n'y pense pas forcément qu'on puisse vendre sur Amazon Business, mais néanmoins, c'est toujours utile d'augmenter ces publicités-là, du fait qu'il y a un peu moins aussi de concurrence. Quand on prend en compte, l'idée, c'est pas seulement de moins dépenser, c'est de dépenser correctement. Les meilleurs mots-clés, ça veut dire quoi? Ceux qu'on fait des ventes, clairement. Et pourquoi on les cite que en exact? Parce que le coût du clic en vidéo est beaucoup plus élevé. On veut pas tester des mots-clés en vidéo parce que le coût du clic, c'est très cher. Salut tout le monde, c'est lundi et comme tous les lundis, on vous fait une vidéo avec l'équipe PPC Assist. Juste pour ceux qui découvrent la chaîne, PPC Assist, c'est un logiciel qui permet d'automatiser ses publicités. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et se déléguer complètement leur publicité, on a un service manager qui est géré par Antoine et on a Mathieu qui est account manager chez nous qui gère plusieurs boutiques Amazon Ads. Donc dans cette vidéo, on va parler de paramétrage de pub, mais avant ça, on va parler un petit peu de ton parcours. Mathieu, tu as été toujours vendeur sur Amazon et avant ça, tu avais des groupes Facebook un peu illégaux, on va dire, des demandes de review. Tu peux me parler un petit peu de ça? C'est ça. En fait, j'ai commencé Amazon, le monde d'Amazon, en fait, en aidant des boutiques. En fait, c'est souvent des boutiques chinoises qui cherchent à avoir des commentaires pour lancer des produits ou même contrecarrer des avis du coup négatifs. Et donc pour ça, on essaie d'avoir des commentaires en donnant des produits à des clients en fait. Et donc j'ai aidé ces boutiques-là avec des groupes Facebook. J'avais des nombreux groupes Facebook avec beaucoup de personnes. C'est toi derrière les commentaires des vendeurs chinois. C'est ça, voilà. Et donc j'ai aidé ces boutiques-là du coup à se développer comme ça, et aussi à faire des traductions, à faire toutes sortes de missions pour eux, du fait qu'ils sont basés en Chine et donc ils peuvent pas, par exemple, rapatrier le stock chez eux pour mettre à jour leurs objets électroniques et autres. Ok, ça marche. Et après, de là, tu t'es lancé sur Amazon, c'est ça? C'est ça, voilà. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait me payer pour ces services-là et qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc, c'était possible de gagner de l'argent avec Amazon en vendant des produits dessus. Et donc, petit à petit, j'ai développé ma boutique. Et là, actuellement, j'ai toujours ma boutique. Et ça fait quelques années, du coup, qu'elle tourne. Ouais. Ok, ça marche. Ouais. Les groupes, c'est fini? Ils ont été un petit peu sautés, d'ailleurs, ces groupes-là sur Facebook. C'est ça, c'était de plus en plus dur, en fait, de faire des faux commentaires. Et donc c'est pour ça j'ai arrêté du coup cette activité-là. D'autant plus ça prend beaucoup de temps comparé à à lancer une boutique. Lancer une boutique, c'est ça peut tourner tout seul. Comparé du coup à faire des choses comme ça où ça va être plutôt du service. Et là du service, du coup faut passer beaucoup de temps pour pouvoir gagner un peu d'argent. Ouais. Comparé à Amazon où en fait on se lance. Quand on se lance, on va passer beaucoup de temps pour lancer un produit, plus ou moins beaucoup de temps en fonction de son expérience bien sûr. Et après, le produit, une fois qu'il est lancé, donc ça tourne tout seul. Il y a juste à ajuster la pub correctement. Ok, ça marche. Donc, tu as lancé ta propre boutique qui tourne depuis... ça fait combien de temps que tu vends déjà? Là, ça fait plus de 2 ans et demi, en fait, qu'elle tourne, ma boutique. Et c'est toujours les mêmes produits qui tournent depuis le début. Et j'en rajoute petit à petit. Voilà. Ok, ça marche. Et on bosse ensemble sur PPC Assist, je sais plus, ça fait plusieurs mois. C'est ça fait plusieurs mois là qu'on bosse ensemble. Donc, on arrive à manager du coup des comptes. Qu'on manage des comptes ensemble et ça se passe super bien. Yes, top. Pour nous et pour nos clients, bien sûr. Ça marche. Et du coup, juste pour expliquer un petit peu le service manager, donc comme je disais, c'est un service où on gère entièrement les publicités. Ça inclut un groupe WhatsApp pour échanger avec les clients. Donc dès qu'ils ont des questions, on y répond en 24 heures en général. Ça inclut un rapport vidéo Loom toutes les semaines. Donc soit toi, Mathieu, soit Antoine, soit Sylvain, qui fait une vidéo chaque semaine pour expliquer ce qui a été fait sur le compte. Et ça commence par un audit gratuit. Donc vous pouvez réserver un audit gratuit. Le lien est en commentaire, enfin en description. Et du coup, pour expliquer un petit peu, dès qu'on prend en compte comment le paramètre, on va vous montrer tout ce qu'on fait. Comme ça, si vous n'avez pas le budget pour déléguer, déjà, vous pouvez le faire de votre côté. Et ça permet de voir un peu avec transparence ce qu'on fait. Donc là, tu nous partages ton écran. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se passe quand on paramètre une boutique sur Amazon Ads? Oui, bien sûr.
Donc quand on prend un compte au tout début, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc les premières choses, c'est de vraiment mettre des limites en fait pour éviter de dépenser trop en publicité. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Que ça soit si vous prenez le service manager ou pas. D'ailleurs, c'est d'aller dans paramètres de campagne. Enfin, excusez-moi, on revient au tout début. Et après, on va dans paramètres ici. Et après, là, en fait, il y a une utilisation, le plafond budgétaire quotidien. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va calculer en fonction de nos dépenses des 30 jours. Il faut mettre un petit plafond. Ça évite que s'il y a un mot-clé qui dépense de trop un jour ou l'autre, en fait, qu'on dépasse ce plafond-là. Okay. Et de pas dépenser de l'argent inutilement. Voilà. Donc ça, c'est pour la limite un peu générale, en fait, du compte. Et après, on peut mettre des limites aussi pour les portefeuilles. Donc les portefeuilles, pour rappel, c'est des regroupements de publicité qu'on va faire. Et là, on peut mettre des règles à ne pas dépasser, donc des budgets mensuels à ne pas dépasser. Donc pareil, ça c'est des règles. Souvent, on crée des portefeuilles par produit, et donc c'est règles à ne pas dépasser. Du coup, on les calcule en fonction des 30 derniers jours de notre client, et on essaie de mettre même un peu plus bas pour qu'il dépense moins qu'auparavant. Après, par la suite, on peut aussi rentrer dans les campagnes, tout simplement. Et dans les campagnes, là, on met une règle quotidienne de 30 €. Donc, on va pas mettre moins du fait que 30 €. Pourquoi? C'est pour vraiment laisser de la liberté, en fait, au robot. Il faut vraiment laisser de la liberté pour qu'ils puissent vraiment aller chercher un peu partout sur Amazon des clients. Donc, c'est ici qu'on va le définir dans le paramètre de campagne. Et après, ici aussi, on va dire que les enchères sont à la hausse et à la baisse pour vraiment laisser de la liberté au robot Amazon. Donc, c'est vraiment lui qui va connaître mieux nos clients que nous en réalité. Ok, et par rapport au budget de campagne, ça c'est vrai que c'est un truc qui peut faire un peu flipper quand on voit toutes les campagnes avec 30 € quotidien partout. Mais ça, c'est capé justement par les budgets qu'on a vus juste avant sur les portefeuilles, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est capé avec les règles qu'on a vues juste avant. Okay. Et après aussi, ces 30 € là, on peut aussi les modifier. Donc en fait, si on atteint les 30 €, on peut aussi rajouter une règle publicitaire, juste ici, qui permet de dépenser plus. En fait, si nos règles elles marchent correctement, le problème, si on s'arrête là, on va être capé à 30 € ou 30 $, et on pourra plus dépenser dans publicité. Donc le mieux, c'est vraiment de mettre performance ici, mettre des plages de dates personnalisées tous les jours, et après là on va mettre un ROAS de 3, donc c'est-à-dire que notre pub, quand on a dépensé 1 €, on a rapporté 3 €, et ici augmentation du budget, on met à peu près 50%, donc ce qui permettra de augmenter donc nos publicités jusqu'à 45 $ par jour s'il y a besoin. Ouais, et ça met ça met une condition en fait. Surtout, on augmente le budget si et seulement si la campagne a un ROAS supérieur à 3. Donc si la campagne performe bien en fait. Donc si on est très visible sur la journée, on fait des ventes, c'est dommage de couper à midi, tu vois, par exemple. Et donc, du coup, avec ces règles-là, on se garantit de continuer à être visible sur toute la journée, mais encore une fois, simplement si la campagne est rentable. Et si elle ne l'est pas, ça va couper. Et après, nous, en tant qu'account manager, on va regarder pourquoi la campagne a coupé. Et peut-être, là, on plonge dans les mots-clés, voir quel mot-clé à dépenser. Peut-être qu'on a des enchères trop élevées, etc. Et là, on va ajuster. Mais au moins, on se met, encore une fois, l'idée derrière ça de mettre des sécurités partout sur le compte, c'est que, en fait, quand un contrat service manager est signé, nous, on est responsable du budget publicitaire dépensé très clairement. C'est notre levier d'action. Donc, pour garantir le budget dépensé par le client, on met plusieurs sécurités. Et s'il y a une sécurité qui saute, eh bien, on plonge dans la campagne, travailler sur les mots-clés et ou sur les enchères. Ok. Voilà, c'est ça. En fait, comme l'a dit Antoine, dès qu'on récupère le compte, notre objectif, c'est vraiment de limiter la dépense publicitaire pour que notre client soit en positif et commence à gagner de l'argent avec son compte. Après, il y a d'autres actions aussi à mettre en place sur les règles, sur les campagnes. En fait, on peut aussi augmenter les enchères en fonction des types de campagnes qu'on a. Donc, en fait, sur les campagnes qu'on va faire, mais plus pour des mots-clés, en fait, spécifiques, ici, on peut augmenter, on peut mettre 10-20% au tout début. Donc, on va doucement au début pour vraiment limiter les dépenses, et petit à petit, si on voit que ça marche correctement, on pourra augmenter cette enchère-là. Donc ça, c'est l'enchère de placement. Le fait de mettre un pourcentage plus élevé, ça permet d'augmenter l'enchère pour les positions les mieux positionnées dans la page de recherche, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Ça a augmenté justement pour les mots-clés les plus pertinents et les résultats de recherche. Donc en fait, si c'est des mots-clés, ça va être des résultats de recherche, on va être affiché. Et donc là, ça permettra d'augmenter un petit peu booster, on va dire, ces mots-clés-là. Ce qu'on aime bien faire, nous, chez PPC Assist, c'est les premiers résultats de recherche. On met plus 10% dans un premier temps sur les campagnes en ciblage exact. Parce qu'en mots-clés exacts, a priori, les campagnes exactes, c'est notre meilleur joueur, d'accord? Ça doit être la meilleure campagne. C'est celle qui a les mots-clés, les meilleurs mots-clés, les mots-clés les plus pertinents. Du coup, on autorise l'algorithme Amazon à doubler l'enchère, en tout cas à la hausse et à la baisse sur le bidding au-dessus. On met aussi un petit boost supplémentaire sur le placement de ce type de campagne. On veut se garantir que la campagne exacte, elle s'affiche bien tout en haut. Parce que normalement, derrière, on a nos meilleurs mots-clés avec notre meilleure enchère. Donc voilà, donc c'est pour les ciblages exacts, on met 10% pour les premiers résultats de recherche. Je te laisse dérouler, Matt, vas-y. C'est ça, pas de souci. Allez, je continue. Et donc là, ça va être pour les mots-clés. Donc comme on l'a dit juste avant, là ici, ça va être plutôt pour les campagnes en expression. Et ici, ça va être plutôt pour les campagnes en ASIN. Et après, pour terminer, donc il y a aussi une autre chose. Donc ça permet c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques mois. C'est justement pour augmenter les publicités sur les Amazon Business. Donc ça, c'est toujours bien à faire. On n'y pense pas forcément qu'il y a Amazon Business, on puisse vendre sur Amazon Business, mais néanmoins, c'est toujours utile d'augmenter ces publicités-là, du fait qu'il y a un peu moins aussi de concurrence. Ça, vous le faites peu importe le type de compte, ou ça dépend des produits qu'on vend? Ça peut dépendre des types de produits, néanmoins, ça peut être toujours utile d'augmenter, du fait qu'il y a des produits après qui sont plus ou moins pertinents pour les pros, mais du coup, si on fait cette action-là et c'est pas vendu chez les pros, malheureusement, ça marchera pas forcément, cette stratégie-là. Ok. Ouais, moi, je l'ai eu ajusté un peu plus. Normalement, c'est toujours 10%, pareil. Dans un premier temps, mais toujours, c'est toujours 10%. Parce qu'on veut pas faire des changements brusques sur nos campagnes. Donc, c'est toujours 10%. Éventuellement, là, moi, j'ai eu parfois augmenté un peu plus ici parce que si vraiment le produit, il était vraiment fait pour le professionnel, genre des outils, ce genre de choses, tu vois. Tu peux te dire, ouais, ok, c'est super pertinent sur la Amazon Business. Comme il y a moins de compétition sur la Amazon Business, on peut peut-être mettre 30% tout de suite, tu vois. Ok. Ça peut être on peut l'ajuster un peu en fonction du type de produit. Ok, ça marche. Pareil, toujours dans un premier temps, quand on prend un compte, donc c'est de contrôler son budget. L'idée, c'est pas seulement de moins dépenser, c'est de dépenser correctement, pour tout. Qu'on n'ait pas de perte, en fait, tu vois, donc c'est ça aussi pour ça qu'on a des sécurités, c'est qu'on n'ait pas de perte inutile. Et ici, en fait, pour l'instant, pareil, dans un premier temps, quand on prend un compte en main, on réduisait les dépenses, d'accord? Pareil, parce qu'on veut se contrôler. Après, une fois qu'on a bien contrôlé notre compte, que tout est bien contrôlé, que les ACOS et les TACOS sont corrects, on peut reparamétrer ce genre de paramètres, d'accord? On peut maximiser votre portée, etc. Mais ça rentre pour nous, dans nos structures, ça rentre, ou dans notre roadmap avec un client, ça rentre vraiment dans un second temps, d'accord? Okay. On préfère d'abord contrôler tout, et ensuite, quand on contrôle, on pousse une campagne exacte, on pousse ce genre de paramètres, on peut augmenter ajuster d'enchères par emplacement, on peut augmenter si jamais une campagne ranking, par exemple, qui fonctionne très bien, on peut encore augmenter, mais ça se fait dans un deuxième temps. Du coup, pourquoi il y a 2 temps aussi, c'est parce que on réduit du coup la publicité, on gagne en data, et avec ces datas-là, en fait, on peut maximiser nos dépenses sur les meilleurs mots-clés, justement, et avoir des meilleures performances avec nos clients après par la suite. Ouais, exactement. Alors, en général, encore une fois, dans 90% des cas, quand on récupère des comptes, il y a beaucoup de campagnes ou de mots-clés qui sont un peu inutiles ou qui dépensent trop par rapport à leur performance. Moi j'appelle ça un nettoyage, on préfère d'abord tout nettoyer. Donc on réduit les enchères quand ça va pas. Quand un mot-clé vraiment pas performant, à la limite on le met en pause. Des campagnes inutiles, par exemple, ou des campagnes en doublon. Pareil, tout ce qui est négativé, etc. Des fois, c'est mal négativé. On préfère d'abord tout nettoyer, tout bien recadrer. Les économies qu'on arrive à faire sur ce type de campagne, après, on est capable de les réinjecter sur des campagnes exactes, sur des meilleurs mots-clés, tu vois. Mais en gros, on dépense souvent la même chose, mais c'est beaucoup mieux alloué, ce qui fait qu'on gagne en chiffre d'affaires, on gagne en rentabilité. Ok, ça marche. Une fois que ça c'est paramétré, du coup, c'est quoi les étapes d'après? Alors les étapes d'après, du coup, ça va être déjà il y a notre robot qui va tourner du coup sur le compte, le robot PPC Assist, qui permettra justement d'ajuster au mieux les enchères, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Et après aussi, on va passer manuellement pour pouvoir justement booster certains mots-clés qui va faire beaucoup de ventes, ou sinon diminuer des mots-clés
qui dépensent trop en fait, tout simplement. Et après, on vient aussi passer du coup sur l'ensemble des règles qu'on a vues tout à l'heure pour les ajuster au mieux. Donc si on dépense moins, on va essayer de descendre un peu les plafonds pour éviter que si un jour il y a un problème chez Amazon ou même sur des mots-clés, qu'on dépasse ces seuils-là, qu'on dépense vraiment trop en publicité pour notre client. Et après, par la suite, on vient aussi augmenter du coup les premiers résultats de recherche, le reste de recherche, les pages produits, etc. Donc ces indicateurs ici. Tout simplement. Yes. Ouais, exactement. En gros, une fois que ici, dans cette vidéo, je pense que l'idée, c'est de montrer les paramétrages de sécurité, vraiment. Tu vois, comment cadrer tes campagnes. Après, il y a toute la vie du compte à faire. En fait, déjà, il faut structurer nos campagnes. Nous, on construit un entonnoir. D'accord? Donc, avec nos campagnes auto, expression, exact, la catégorie Lazine à côté. OK? On est bien en product. Et après, pareil, en première version de nos campagnes brand, on fait de la vidéo, mais que en ciblage exact au départ. D'accord? Donc, on prend nos meilleurs mots-clés, on va les cibler en exact et en vidéo. Pourquoi on prend que les meilleurs mots-clés? Les meilleurs mots-clés, ça veut dire quoi? Ceux qu'on fait des ventes, clairement. Et pourquoi on les cible que en exact? Parce que le coût du clic en vidéo est beaucoup plus élevé. Donc, dans un premier temps, on va pas s'amuser, entre guillemets, à faire des campagnes expression en vidéo et à mettre des enchères très élevées parce qu'on veut pas tester des mots-clés en vidéo parce que le coût du clic, c'est très cher. D'accord? Donc, on fait, en gros, je sais pas si je pourrais repartager mon écran avec mon compte. Yes, tu vois, ça ressemble à ça. Donc là, c'est trié par nom des campagnes. Tu as les 5 products. OK, donc on parlait. Donc ça, c'est l'entonnoir. C'est une structure qui permet de trouver les meilleurs mots-clés, en gros. Mots-clés Yazine. Ouais, et ça, on mettra un lien en description, une vidéo où justement tu as détaillé comment tu crées cette structure-là. Le lien est dans la description et la vidéo est complète, donc ça explique tout ça. Très clairement. Et après, on prend, pour augmenter de la visibilité, souvent les marques, elles n'ont pas ça. Donc il faut quoi? Il faut travailler en publicité. Mais en gros, la visibilité encore une fois, souvent, pour expliquer, je prends une page Amazon de résultats et je dis, regarde la visibilité. Aujourd'hui, tu fais que du product. Souvent, les marques ont quand même du product. Tu es visible ici sur Amazon, OK? Avec ton petit product. Et peut-être en organique si tu es au milieu de la page, OK? Et en fait, quand tu enclenches le levier pour être plus visible, le levier brand, donc les campagnes brand, en fait, tu es visible. Tu peux être visible en vidéo, tout en haut, mais énorme. En plus, la vidéo, elle est vraiment énorme maintenant. Tu peux être visible en vidéo au milieu, en vidéo en bas, en display sur les côtés, etc. Donc, tu peux vraiment augmenter ta visibilité. Et en gros, c'est ça le but, nous, en tant qu'account manager, c'est d'augmenter la visibilité de la marque pour qu'elle prenne plus de clics. Et si elle a une bonne conversion, faire plus de ventes. D'accord? Mais nous, réellement, sur lequel on a une action, c'est augmenter la visibilité de la marque. Et les campagnes brand c'est 70% de la visibilité de la page produit. Donc, il faut vraiment les mettre en place. Quand on les met en place, nous, on crée d'abord que en exact, donc en mots-clés, Lazine, en ciblage exact. Okay, on fait pas du expand, on fait que du ciblage exact. Et pareil. Là, c'est la store et là, c'est la vidéo qui s'affiche au milieu de la page. D'accord? Donc, en gros, un compte géré par nous, au bout de quelques semaines, ça ressemble à ça. On a 9 campagnes, très bien paramétrées, très sécurisées au niveau des paramètres, des settings ici. On sait c'est le paramètre. Donc, tu as ça. Attends, je reviens sur le portefeuille. Tu as le portefeuille sur lequel tu as un paramétrage. Tu as une sécurité. Ici, tu as la sécurité partout. OK? Et à l'intérieur, on cible aussi. Après, c'est peut-être une autre vidéo à faire, mais on cible que les meilleurs mots-clés. On ajuste les enchères en fonction de la rentabilité du client. Et ensuite, avec ça, comme disait Mathieu, on branche PPC Assist. Là, il arrive à ce moment-là. On branche notre robot PPC Assist qui gère une cinquantaine de règles et qui, lui, va, en fait, très clairement, nous sortir les mots-clés qui font des ventes. Après, nous, on les replace manuellement dans les campagnes. Okay, on valide manuellement l'enchère. Et ensuite, le gros travail du robot aussi, qui fait partie du service manager, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que Mathieu en a parlé aussi, c'est parce que ce robot-là qui a 50 règles, il passe tous les jours sur les enchères. Et en gros, en fonction de la performance du mot-clé, donc en gros, pour être très simple, ça va être le nombre de ventes, la dépense, la cost, le taux de conversion. OK? Il calcule ça et en fonction de ça, il réajuste l'enchère. Donc, soit il l'augmente parce que c'est des bonnes performances, soit il le baisse parce que la cost est trop élevée par exemple. D'accord? Là, il faudrait rentrer dans les règles, mais les règles, encore une fois, il y en a une cinquantaine. En fait, la puissance de notre méthode, l'intervention manuelle qu'on fait toutes les semaines, plus là-dessus, on branche un robot qui a 50 règles qui lui travaille tous les jours. En fait, on arrive à super bien cadrer nos comptes. Et si on le monte avec des courbes en général, ici, il faudrait que je le monte sur PPC Assist, mais souvent, on a les courbes de vente assez hautes et assez stables. Et les courbes de dépenses, pareil, sont le plus bas possible et assez stables. En fait. Et le fait de stabiliser ces dépenses, en fait, c'est vraiment notre méthode, notre intervention manuelle et encore une fois, le robot qui permet de stabiliser ces dépenses-là. Et le robot, il permet vraiment d'être très fin, en fait, dans les enchères. Nous, en fait, manuellement,
on va voir, on va tâtonner un peu manuellement, on va dire ce mot-clé-là, il a dépensé un peu trop par rapport aux dépenses. Mais avec le robot, ça permet vraiment de calculer chaque mot-clé et être vraiment très très précis et de descendre des fois de 1 ou 2 centimes sur une enchère, quelque chose que tu pourrais pas voir à la main ou sinon qui prendrait beaucoup de temps à calculer à la main, je trouve. Et d'allouer quand même votre temps humain, du coup, là où le robot ne peut pas faire le travail, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même la validation des mots-clés. Tu parlais tout à l'heure, Antoine, de valider les mots-clés qui ont fait des ventes. Donc, dans PPC Assist, il remonte, mais il y a une validation humaine derrière pour dire, OK, ce mot-clé-là, peut-être qu'il est intéressant, malgré les chiffres, peut-être qu'on va quand même le valider parce qu'il est très lié au produit ou ce genre de choses-là, quoi, c'est ça? Yes. Je sais pas si, je te passe sur le compte, le compte. Je sais pas si j'ai un exemple pour montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'interface manager. Tu vois, ici, là, j'ai un asine à placer. OK. Donc, il n'est pas placé, il faut que j'aille le placer, il faut que je le valide ou pas. Donc, tu vois, en fait, ça apparaît ici. Nous, on a des onglets. Ici, c'est confirmé. Donc, tous les jours, en fait, on a des actions à confirmer manuellement. Et ça, pareil, qui garantit la qualité du service. C'est que le PPC, tu peux l'automatiser sur plein de choses, donc notamment sur le calcul de l'enchère. Mais il y a quand même une grosse intervention manuelle et ça, c'est quelque chose que... En gros, je dis ça parce que dans un monde idéal, au tout départ du service, je me suis dit, dans un monde idéal, un robot pourra tout faire. Ouais. D'accord? Alors, on est beaucoup aidé, mais il y a plein de choses, en fait, manuelles à faire. Donc, ce genre de choses que maintenant, je fais manuellement. Après, là, par exemple, là, ce genre de choses qu'on parlait du calcul de l'enchère, bah, tu vois, là, tu as justement à la baisse. Ouais, les fermes automatiques, ouais. Et là, tu as justement la hausse. Même si tu veux, je peux te montrer une règle. Pourquoi celui-ci, il baisse? C'est ça les règles qu'on a construites, en fait. Parce qu'il y a un ACOS entre 30 et 50%, qu'on a fait plus de 10 clics. Comme ça, on se garantit d'avoir un petit peu de data. Normalement, il faudrait beaucoup plus, mais il faut quand même ajuster avant. On ne peut pas attendre les 200 occurrences, sinon ce serait trop long. Et on a une conversion inférieure à 15. D'accord? Donc, je le baisse de 15%. OK? Parce que tu vois, ici, on voit bien. Donc, à 3,15, je suis moins rentable. Du coup, je me mets à 2,68. À 2,68, la semaine prochaine, peut-être que je serai rentable. Tu vois? Je te fais pas toutes les règles parce que ça fait partie du moteur et de la valeur ajoutée du service, mais c'est pour donner un exemple. Une règle par vidéo, donc abonnez-vous à la chaîne. Toutes les semaines, vous aurez une règle. Tu vois, ça fait partie de ça. Et alors, moi, c'est un petit compte, du coup, il n'y a pas beaucoup de règles, tu vois, il n'y en a que 3 aujourd'hui. Mais sur des gros comptes qu'on peut gérer, bah, je sais pas, ici, des fois, tu as 10 000 règles qui sont passées, tu vois, 10 000 actions qui ont été faites, en fait, grâce au robot PPC Assist. Et c'est ça qui n'était pas le cas avant, moi, quand je gérais mes comptes manuellement. Et même beaucoup de marques qui gèrent leurs comptes manuellement, eh bien, ils ont pas ce robot-là et ils font pas autant d'actions, en fait. Donc, du coup, forcément, nous, on fait des différences. Ok, ça marche. Et pour ajouter un truc par rapport à ça, donc comme j'expliquais en début de vidéo, PPC Assist, c'est un logiciel qu'on peut utiliser nous-mêmes pour gérer les publicités. Et c'est vrai que ça peut être tentant de se dire, j'automatise tout avec le logiciel et je laisse tout tourner. Ouais. Et ce serait une bonne promesse, tu vois, de dire, on a un logiciel, tu le plugues dessus, ça marche. Mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est important de garder le contrôle. Donc même pour ceux qui gèrent leur publicité avec le logiciel sans service manager, c'est important de valider les actions derrière, parce que ça reste un logiciel avec des règles, mais derrière il y a tout un pan qui n'est pas géré par le logiciel. Est-ce que ce mot-clé je le cible ou pas? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est lié à mon produit? Donc c'est important de garder le contrôle et le logiciel permet de garder le contrôle. C'est ça. Il y a des clients qui vont acheter sur certains mots-clés qui sont pas du tout pertinents. En fait, le client s'est un peu perdu sur Amazon. Et donc, si on le rajoute, on va faire peut-être des clics sur ce mot-clé-là, on va dépenser inutilement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas automatiser, en fait. On est obligé de le faire manuellement et arbitrer, voir quel mot-clé est le plus pertinent pour son projet. Ouais, très clairement, il y a une grosse encore intervention manuelle. Il y a aussi des ajustements constants. En fait, tu peux arriver tout en automatique. Allez, je sais pas, c'est un peu... Par exemple, à 30% d'ACOS, 25% de TACOS. Pardon, TACOS, 25% de TACOS. Tu peux arriver. En fait, il y a plein de choses où tu peux valider des règles. Et comme disait Mathieu, un mot-clé peut rentrer, mais qui n'était pas forcément très pertinent. Du coup, pendant 2 semaines, il va te faire perdre un peu d'argent. Du coup, le robot va le corriger, lui, mais il va prendre 2 semaines ou 3 semaines pour le faire. Et du coup, tu n'auras pas eu 3 semaines. Alors que si tu l'avais pas validé dès le départ, eh ben, c'est là où, en fait, tu peux descendre. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand tu appliques une bonne méthode, des interventions manuelles et le robot, très clairement, qui fait des milliers d'actions, tu peux descendre en dessous de 10% de TACOS. OK? Alors, sous condition que la fiche produit soit correcte, etc. Mais moi, j'arrive à descendre en dessous de ça en mettant tout ça en place. En laissant tourner un logiciel tout seul, je pense que ce serait compliqué. Ouais. Il y a aussi une chose où on fait beaucoup d'interventions manuelles, c'est qu'en fait, toutes les semaines, on échange avec les clients et il peut y avoir des ajustements. Parce qu'un compte, c'est vivant. Par exemple, sur ce produit-là, je peux te dire non, j'en ai marre, je veux le liquider.
Ok, bah, en stratégie de campagne, ça change tout. Donc, du coup, je peux augmenter mes enchères. Même si j'ai un ACOS pas bon pendant 2 semaines, je sais pourquoi, parce que je veux le liquider, il me coûte plus cher en stockage qu'en publicité. Celui-ci, il est super mature en tous les rankings organiques. Je peux être un peu, tu vois, je peux baisser un peu, ou je peux profiter, récupérer plus de marge. J'ai un produit la semaine prochaine qui rentre en stock. C'est une stratégie de lancement, tu vois. En fait, plus tu as de produits, plus les cycles de produits sont pas les mêmes, en fait. Du coup, en stratégie derrière, il faut faire des ajustements manuels. Et c'est aussi ça qu'on apporte, en fait. C'est vraiment vivant. Yes, ça marche. Ce sera une bonne conclusion pour cette vidéo. Donc, si vous avez déjà un produit en vente sur Amazon et que au niveau de la publicité, vous n'êtes pas satisfait de vos résultats, il y a un lien en description pour réserver un audit. C'est un appel qui est gratuit avec moi et Antoine. Éventuellement un account manager, Mathieu, Sylvain, s'ils sont disponibles. Et le but, c'est de regarder votre boutique, regarder ce qui peut être amélioré, vous donner des conseils par rapport à ça. Et bien sûr, si vous voulez déléguer, avec plaisir. Mais dans tous les cas, on commence par un audit pour voir déjà est-ce qu'il y a des actions possibles pour améliorer la boutique. Et on est très transparent là-dessus. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. On vous dit à la semaine prochaine pour des prochaines vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche parce que vous êtes beaucoup pas abonnés à suivre la chaîne. Et puis on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. Allez. Ciao. Salut, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Ciao.